Yehi Shema Adonai Mevorach Me'ata V'Adolam. Celui qui a raté le shiur de soir, il va tout rater, moi je vous le dis. C'est Haval. David Amelech Alav Shalom. C'est quoi, c'est en route ou c'est pas en route? Non, ça c'est bon. Ah, c'est bon. David Amelech Alav Shalom. Au Tehilim, numéro 127. Vous connaissez tous ce Tehilim. Shir la Ma'alot Beshuva Adonai. Et Shivat Zion Ani Kochonim. Oh! Chavod, Chavod. À la seconde, on a commencé. Allez. Il dit David Amelech Alav Shalom. Shir la Ma'alot Beshuva Adonai et Shivat Zion. Ainu Kecholmim. Yafé. On dit tout ce Tehilim avant le Birkat Amazon. Pourquoi on dit ce Tehilim avant le Birkat Amazon? Pourquoi? Parce que c'est un Tehilim qui parle de Tzion. C'est quoi Tzion? C'est Yerushalayim détruite. On doit, dans chaque Seouda, rappeler la destruction du Beth Amikdash. Et dans notre Dadecha, à la colle, on parle de la destruction. Nachon. Parce que c'est un Tehilim qu'on dit, c'est comme un Dvar Torah qu'on dit avant le. Comme c'est marqué Shlosha, Sashou, Dvar Torah. Ça, mais c'est pas Chova, c'est pas une halakha ou Shulchan Aruch, c'est un mot minag pour rappeler Tzion. En général, quand quelqu'un est dans Vétivné, il y pense pas, ou peut-être que il sait pas comment. Top. Il y a une halakha qui faut enlever le couteau de table. Il a fait. Ben Ishraï Omer Kacha, il a fait. Nachon. On cherche la colle aussi avant de boire de l'eau. Nachon. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech dans ce Tehilim là? Azor'im bedim'a berina iksoru. C'est quoi Azor'im bedim'a? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui va ensemencer avec des pleurs, il va récolter avec de la danse. Je répète. Azor'im bedim'a berina iksoru. Celui qui ensemence avec des pleurs, bedim'a, berina iksoru. Il va récolter en chantant, en dansant, en smecha, sa mère. Et ça, c'est un ossé qui vaut de l'or, ce shiur. Bezrat Hashem Yitbarach. C'est la Torah qui. Hein? On dit ça pour tout ce qui est Zoréa. C'est quoi Zoréa? On peut ensemencer des enfants, on peut ensemencer un Limud Torah, on peut ensemencer un Chidush Torah, on peut ensemencer un travail, on peut. Tout celui qui a fait des efforts et une Messirut Nefesh, Azorim Bedim'a, celui qui fait ça avec Messirut Nefesh, il est Berina Iktsoro, il dansera, il chantera à la fin. Écoutez. Hein? Nachon, il a souffert. Alors, non, c'est pas forcément que dans le matériel. C'est une Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, bonne question, la Messirut Nefesh, elle est forcément liée à la spiritualité. Évidemment, quelqu'un qui voit un restaurant pas cachère et qui voit devant, et c'est difficile pour lui et il rentre pas, c'est la Messirut Nefesh. Il pleure pour ça. Par quelqu'un qui sort travailler, qui a du mal avec la parnassa. Quelqu'un qui est à Dubaï, il n'y a pas de choix. Mais quelqu'un qui a du mal à travailler à mener la parnassa, même si tu as raison que c'est Hachem qui est tout gozer, c'est Hachem qui décide tout, mais il a du mal à aller faire ta mishpacha, c'est une mitzvah extrêmement importante de ramener la parnassa dans une famille. C'est une mitzvah, c'est un devoir de la Torah. Mais il n'y a pas que, si tu veux, c'est comment tu vois la chose dans la vie. Tu peux voir une vie avec un côté spirituel et matériel séparés. Donc regardez, il n'y a que les goïms qui pensent que le spirituel et le matériel, il faut les séparer d'une façon extrêmement distincte. Naïm, ta question est intéressante. Mais moi je te dis encore mieux. Je te dis même quand je suis dans le matériel, c'est spirituel chez nous. Tout est spirituel. Ça dépend comment tu vois la vie. Quelqu'un qui va au travail pour gagner de l'oseille, c'est bien, c'est une mitzvah. Mais quelqu'un qui est au travail en pensant, je suis en train d'accomplir une mitzvah de la Torah, d'accomplir mon devoir de Hatan et mon devoir de mari, et je suis en train de faire les courses, je suis en train de faire une mitzvah, d'amener de l'argent, d'amener du manger pour la Seudat Shabbat. Chaque instant matériel, je vais transformer. Il y a plus... De mettre la Torah dans le matériel, je comprends, mais de là à semer avec des pleurs, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des gens qui souffrent beaucoup. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu fais plus que. C'est une Messirut Nefesh. C'est une Messirut Nefesh. D'accord? C'est une Messirut Nefesh. C'est comme Messirut Nefesh. C'est de se sacrifier. C'est un sacrifice. Donc il y a des gens qui sacrifient difficilement. C'est difficile pour eux. Okay? Alors, il y a un sipour comme ça pour montrer à quel point celui qui pleure pour Akadosh Baruch Hu, pour une mitzvah, eh bien, jamais il regrettera. Il y avait une fois un rav qui devait donner un shiur à Hadera, c'est dans le Tzafon. Et
il devait donner son shiur, il va au shiur. Il y a une femme qui l'appelle d'un séminaire de filles. Il dit, Rav, on vous a vu, on sait que vous êtes à Hadera, vous êtes obligé de venir chez nous. S'il vous plaît, Rav, venez nous renforcer. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il dit, je suis vraiment désolé. J'ai une conférence à Natania. J'ai pas de voiture spécialement aujourd'hui, je suis en taxi ou en bus, etc. Je ne peux pas venir, je suis vraiment désolé. Et là, la femme utilise à patente qui marche toujours. Elle commence à pleurer. Une femme qui pleure un Rav, ça marche toujours. Ça marche toujours. Pas que au Rav. Hein? Et là, elle commence à pleurer. Bon, ok, c'est bon, arrêtez de pleurer, je vais faire le maximum, je vais essayer de finir tôt là-bas. Après la première conférence, il a pas mangé, il a faim. Il s'arrête dans une pâtisserie comme ça pour manger un petit motzi, un petit pain comme ça avec un coca, quelque chose. En finissant, il fait Birchet Amazon, Poter et Yadecha, il ferme les yeux. Birchet Amazon, comme le Shulchan Aruch dit, avec Kavana, Metinut et Simcha. Il finit son Birchet Amazon, il sort Metinut avec doucement, léat. Et il voit un chauffeur de taxi qui mangeait aussi avec lui sa pita, je sais pas quoi. Il dit, Kvod Harav, tagid li, ata nira tzadik, hein? Tu on dirait un tzadik. Je dis, pourquoi? Comment tu as fait ton birkat? Tu as ouvert les yeux, tu as ouvert les bras, tu les as fermés, tu as fermé le truc. Et c'est quoi ce birkat? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu as des tsarots dans ta vie? Non, pourquoi? Je fais un birkat comme la halakha du monde. Vraiment, je suis épaté. Regarde, moi je suis chauffeur de monite. Comme j'ai vu un truc comme ça, tu m'as mithazek, tu m'as renforcé dans ma religion. Où tu as besoin d'aller, je t'amène. À mes frais. Du coup, c'est ton très bien parce que là, on m'a pleuré, une femme qui m'a pleuré pour un séminaire. Si tu veux, c'est marrant, j'habite là-bas. Donc, du coup, il amène là-bas dans ce kfar. Et il arrive, il est mehazek les nashim, il leur parle. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, la femme lui dit, Kvod Harav, merci. Vraiment, vous avez fait un effort. Kol hakavod, vous êtes extraordinaire. Il dit, oui, Giveret, mais j'ai fait cet effort-là, mais ça va me coûter. Il est 6h35. À 19h, je dois être à Natania pour commencer à Lev Leachim. Lev Leachim, c'est un irgun très connu en Israël. Un très 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 bel irgun. Et je dois être là-bas à 19h. Et là, je ne sais pas comment je vais faire. Donc quand vous avez pleuré pour m'avoir, vous m'avez eu, demandez à Hachem pour pleurer. Les riboulons, on commence vraiment à pleurer, à se mettre de côté, pas dans tout le monde. On commence à faire une kavana. Aide-le Hachem, il nous a aidé, aide-le. Tu ne veux pas laisser quelqu'un qui t'a aidé comme ça. Il sort le Rav, il attend un train, un bus, un taxi, quelque chose. 5 minutes, même pas 2 minutes, une voiture qui s'arrête. Il dit, Tagidli, il faut que Vicharba. Il dit, excusez-moi, elle est où la route numéro 4? Je sais pas, je suis pas d'ici, mais ce que je sais par contre, c'est que je monte avec toi. J'ai pas le choix parce que où tu iras, il faut que j'avance. Toi, vous t'as allé, monte. Il commence à avancer, et là le type il commence à rouler à 160 à l'heure. Il dit bon Shalom, il dit oh, vinishmartem et on a chantechem. Il faut faire attention à ta vie. Arrête de rouler comme ça y est, stop, doucement. Où tu vas? Il dit tu comprends pas ou quoi? Je suis pressé. D'où tu es pressé? Pourquoi doucement? Tu veux pas risquer ta vie comme ça? À 7h, je dois être à Natania pour un shiur à Lev Leachim. Oh, c'est possible. Vas-y. Eh ben, rassure-toi, le conférencier, il est juste à côté de toi. C'est moi qui dois parler, donc t'es pas en retard, t'inquiète pas. Regardez Ribono Shel Haolam. Akazuchu, comment il est Mesovev et Advarim. Comment il envoie précisément une personne, un Nahag Monite, une personne. Il n'y a rien qui est au hasard. Comment il a réussi à avoir ces Nissim d'Hachem? Tout le monde peut avoir ces Nissim d'Hachem. Comment il a réussi à les avoir? Pachout. Une mitzvah, quand c'est dur pour toi, fais-la. Mais sirut nefesh. Pour donner à Hachem cet entrain qui est difficile, quelqu'un qui pleure, ou quelqu'un c'est difficile pour lui et qu'il fait quand même, il est moser nefesh. C'est difficile pour lui de faire une mitzvah, de sortir dans la rue, de ne pas ouvrir les yeux, de payer 3 fois plus cher un hôtel parce que la piscine est séparée, ou parce que d'aller dans un endroit et de sortir parce que c'est mélangé. C'est difficile des fois, c'est vrai. Ou d'être devant une table de copains, d'amis, de famille, en plein Shabbat ou pendant les fêtes, et là, ils commencent à sortir de la shonara, les zikoukim, les pitsukim. C'est difficile. Mais quand c'est difficile et que tu demandes à Hachem d'une façon honnête, et même en pleurant, Hachem, il te renverse le monde pour toi.
C'est un résultat tac au tac. Le Rav Eliyahu Lopian, qui a écrit le livre, le fameux livre, Lev Eliyahu, c'est un des plus grands Ish Moussar de notre génération qui est décédé. Il nous enseignait un enseignement extraordinaire. Il a dit, regardez, avant dans la Torah, il y avait 3 sortes d'impuretés. Putain, un jour, un homme, il se réveille, il voit dans sa main, ou dans son bras, un ketem, une tache. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit appeler le Kohen. Le Kohen, il analyse, il vérifie. Tamé, impur. Aujourd'hui, celui qui a une tache dans la peau, il va voir le roféor, comment on appelle ça en français? Le dermatologue. Il va, il lui donne une pommade, antibiotique, cortisone. En une semaine, c'est fini. Il y a une deuxième sorte d'impureté qu'il y avait avant. Quelqu'un qui se lève le matin et putain, il voit dans ce costume une tache. Oh, dans le bgadim. Qu'est-ce qu'il doit faire? D'appeler le Kohen. C'est ce qu'on appelle la lèpre, la metzora. Et le Kohen dit, tamé. Aujourd'hui, celui qui a une tache dans sa veste, dans sa chemise, machine à laver, en 1 heure, c'est fini, c'est propre. Troisième sorte de toum'a, d'impureté de lèpre. Quelqu'un qui se lève, oh, il voit dans le kir, il voit dans le mur, une tache énorme. Il appelle le Kohen analyse, il vérifie, tamé. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une tache dans le mur, il va à Tambour, 50 shekels, c'est fini. Et Béhémet, il dit le Rav Lopian, des fois, le seul sort qu'il y avait pour cette maison-là, c'était de casser la maison, de détruire la maison. Pour que toute la maison revienne, on devait la casser. Imagine-toi quelqu'un qui a une villa, une villa à 8 étages. Il a dit devant tout le monde. Il a une villa, il a le salon marocain, la cuisine italienne, la chambre chinoise, la salle à manger japonaise, le couloir mexicain. Aujourd'hui, on peut amener tout le monde entier à la maison. Aujourd'hui, il y a des ch'touillettes comme ça, le lustre du truc, le salon du Maroc. À part le salon marocain, je comprends. Mais le reste du Mexique, du Japon, le lit chinois. Alors, il y a des gens ils recherchent des pays dans le top. Quoi, je vais tout enlever, je vais tout détruire? Je vais tout détruire. Le Rav Lopian, il dit que des fois, une personne elle détruisait sa maison, il n'y avait pas le choix. Il y avait la lèpre. Et il trouvait sous la terre un coffre, ou des pièces en or, ou un diamant. Et des fois, ça valait le coup d'avoir détruit la maison. Mais il ne savait pas avant, sinon il l'aurait détruite. Il était en train de dire quoi? C'est difficile pour moi. Mais c'est pas grave. Le Kohen, il me dit, je le fais quand même. Tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai fait, ma maison, le Kohen, il a dit, je le fais. Je crois en la Torah, je crois en la Torah d'Hachem, que c'est pas grave. Azorim me dit, je pleure pour ça, c'est pas grave. Le Rav Lopian, il pose une sheila, $1 million. Il dit, je comprends pas. Si Hachem, il a destiné à une personne à avoir un coffre, un cadeau, pourquoi il faut passer par détruire une maison? Il a qu'à trouver un bonus, un contrat pitom qui signe, une enveloppe qui lui arrive par le ciel, j'en sais rien. Il y a des chemins, des milliers de chemins d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir envoyer une personne un cadeau. Pourquoi pour envoyer un cadeau, il faut détruire une maison? Question du Rav Lopian, question extraordinaire. Et ça, c'est un Yisod Gadol. Il dit le Rav Lopian, Hachem, il a des drachim, des chemins magnifiques. Il n'y a aucune limite pour Hachem. Il dit, mais lorsque Hachem il va envoyer un cadeau extrêmement fort à un homme, il faut passer par une destruction. Il faut passer par un Isayon, de Shalom Bayit, de Chinuch Eladim, de Parnassa des fois, de santé des fois. Hachem te dit, attention, Azorim, Bedima, Berinaïtou, fais de la Messirut Nefesh et tu ne perdras pas. Parfois, il faut casser. Vous savez combien il y a de familles qui sont détruites à cause de l'Internet et de la télévision? Vous savez combien de familles? Combien de familles? Vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes... Combien de construits aussi? Non, ça construit pas. Aucune, ça n'existe pas. J'y crois pas. C'est du mensonge. J'y crois pas. Ça ne peut pas construire. Pas des gens qui se sont rencontrés sur les sites de rencontres? Ah, des familles, non. Ça peut pas créer des familles. Non, c'est pas vrai. Ça peut juste, si tu veux. Oui. Ça existe des familles qui ont réussi et qui sont dans la Torah sans avoir eu des grands Nisayon. Des familles qui ont réussi sans Nisayon? Bah ouais. Ok, c'est faire, mais...
Moi, je te dis que ça, il peut. Pour trouver le bonheur, il faut avoir une épreuve. Il n'y a pas de famille sans épreuve, ça n'existe pas. Tu entends? Il n'y a pas une maison sans épreuve. Il y a des épreuves partout dans la vie. Il n'y a pas de vie sans épreuve. Et la Gemara dit que quelqu'un qui n'a pas d'épreuve pendant 40 jours, il doit s'inquiéter dans sa vie. Il doit s'inquiéter. Personne, d'accord. Donc tout le monde a des épreuves, c'est normal. Une épreuve, pas shoot. Une épreuve, elle est petite ou grande, ça dépend comment tu la vois. L'épreuve, elle n'est pas grande, ça dépend comment toi tu la sens. Elle peut être petite ou grande, ça dépend de la personne, l'épreuve. Pour te répondre à ta question, Mendel, Oui. ces choses-là font que détruire. Le couple, il y a plus de communication dans le Je couple. suis d'accord que ça détruit beaucoup dans le domaine, je suis d'accord. Oui, ça ne veut pas Mais je construire. pense que. Mais il y a des gens qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres. Ok, mais il y a des gens qui... Mais d'accord. Du même, mais ça fait aussi ça ramène des gens à. Ok, d'accord. C'est comme je dis, un couteau, je peux faire une shrita, mais aussi ce que tu dis, c'est vrai partout. Même un livre, je peux étudier, mais je peux exploiter la tête de Dan. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on interdit le couteau complètement parce que ça peut tuer des gens? Attends, Non, je parce que t'explique. ça fait des shritas et ça tue- Je vais t'expliquer. Si quelqu'un n'est pas capable de savoir l'utiliser, on interdit l'utilisation, oui. Oui. Le Tserara, il n'est pas entre les mains de chacun, il est entre les mains de personne, le Tserara. Et je vais te dire pourquoi. Parce que des fois, la personne est habituée à ça. À la télévision, à des marchirim. Mais des fois, parfois, il n'y a plus de communication entre le couple. La femme est dans son téléphone du matin au soir. L'autre, il est devant son film. Les enfants, ils n'ont aucun amour dans la lecture d'un livre. Ça détruit. Parfois, c'est difficile pour l'homme d'enlever ça. Ken? Aujourd'hui, j'ai des contacts avec la mairie pour ma synagogue. Il y a beaucoup de problèmes. Ça me gêne. Il m'a dit, envoie-moi un mail. Je vais essayer de faire quelque chose pour un truc. Ça me gêne. Ken, etc. Il m'a dit, on va m'en mettre tout de suite. Je lui ai dit, ça va être un problème pour t'envoyer mettre tout de suite. Je dis, comment? Donc il me passe son secrétaire, comme ce truc. Et je lui dis, eh oui, il y a Choliot que je suis le dernier des fous. Ou peut-être le dernier des rabbinim français qui n'a pas un smartphone. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, peut-être je suis fou. Mais c'est comme ça, c'est un sacrifice. Et il m'a dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas sans. Mais c'est un sacrifice. Je ne vous dis pas que c'est facile pour moi. Parce que n'importe quel organisme, pour créer une amouta, pour créer n'importe quel... Il faut... Vous voyez, je vais chez quelqu'un et je m'assois, ou je demande des fois, lorsque Dan il vient, pour encaisser un chèque. Aujourd'hui, il faut l'application de la banque. Quelqu'un me donne un chèque pour la mouta, pour la synagogue, j'attends, Dan quand il vient le matin, il me dit demande ton téléphone, je fais top. C'est vrai que c'est difficile, c'est pas pratique, mais c'est un sacrifice, Dans l'idée, le Yetzirara, il nous chope tous. Et c'est ça qui veut faire nous faire tomber. Un sacrifice, quand quelqu'un il veut devant un restaurant, le Yetzirara il veut te faire tomber. Va dans le restaurant, mais pas sauf. Vous aurez YouTube pour vos cours, vous aurez Internet pour mail pour vos trucs. Non, j'ai quelqu'un qui s'en occupe. Pourquoi je veux ça à la maison? Tu connais les passos qui met le tachnis tova bevetecha? Non, Rimon. T'inquiète pas, Rimon, tu peux l'ouvrir en 2 secondes. C'est très bien. Non, encore une fois, celui qui n'a pas la possibilité d'enlever, qui met ça, tu as raison, c'est extraordinaire. C'est un patent énorme. C'est une offre exceptionnelle. Il faut le mettre. Adran, tout ça, c'est extraordinaire. Pour les gens qui ont besoin, c'est magnifique. Il faut le faire. Personne ne peut se dire, personne. Je peux te dire, de façon d'expérience. À moi, ça m'arrivera pas. Mes enfants, ils ne toucheront pas à ça. Ils ne regarderont pas ça. Personne ne peut dire ça. Tu tournes la tête, tu n'es pas là, c'est fini déjà. Et parfois, on peut voir des choses dans un écran qu'un enfant, il n'aurait jamais vu de sa vie entière dans la rue. Donc, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux te dire par là, ce qui est vrai, oui, dans ce sujet, c'est que parfois, il faut faire des sacrifices dans la religion. Mais ça vaut le coup parce qu'Hachem, il peut t'ouvrir des portes, des cadeaux extraordinaires. Pourquoi il faut casser pour trouver un trésor? Parce qu'il faut une épreuve pour recevoir un cadeau. Si ton fils, il arrive maintenant, okay? Israël, et Moshe, ton fils, il arrive, il te dit, papa, tu m'achètes un vélo électrique? Si tu es un père normal, tu dis, mon fils, attends. Si tu es un père pas normal, tu dis, bien sûr, tout de suite, on y va? Attends, une seconde. Un père normal dit à son fils, pour avoir un grand cadeau comme ça, il faut mériter. Si tu as une théouda à la fin de l'année, si tu as un bon bulletin à la fin de l'année, Bessimcha. Si tu réussis ton bac, je te l'achète. Mais tout de suite comme ça, on reçoit un cadeau, dans la vie on ne reçoit rien, chinam, bechinam, ça n'existe pas. Si un père, il accepte tout de suite
un gros cadeau comme ça à son fils, il esquinte son fils. Si Hachem, on lui demande une maison, une parnassa, du shalom bayit, c'est un cadeau, non? C'est un cadeau, c'est magnifique. Des enfants, c'est un cadeau. Aujourd'hui, quelqu'un qui m'appelle à l'hôpital, truc, moi, il va faire le zirouz, Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, truc? Je lui dis, pourquoi le zirouz? La semaine numéro 41, je dis, un danger quelconque? Non, parce que les docteurs ici, ils n'ont rien à faire. Ils voient quelqu'un de pas religieux, sans kippa ou truc, etc. Tout de suite, dès qu'elle arrive, la femme, zirouz, c'est la provocation. C'est strictement interdit par la halakha. Ah ouais? C'est interdit. Et le stripping, j'ai entendu. Le strapping, ça peut être autorisé avec chez la drave. C'est la grave obligatoire. Chez la drave. Césarienne à Paris, de plus en plus de parties césariennes à Paris. Pourquoi? Tu sais pourquoi césarienne? Parce qu'à l'hôpital. Parce qu'ils reçoivent de l'argent en plus quand tu. Bien sûr, ils reçoivent. Bien sûr. Mais bien sûr. Ils reçoivent des frais, ils reçoivent de l'argent. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que. Et le problème, c'est qu'après, on ne sait pas la vérité. Ce qui est vrai, qu'est-ce qui est Ouais, moi je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il faut un rave. Il faut toujours. Il m'appelle. Qu'est-ce qu'on fait le zirouz? Lui, il a une kippa. Moi, il n'est pas Haddad, il n'est pas Haredi, il n'a pas un lévouche. Il n'a pas parlé. Donc tout de suite, quand il arrive à l'hôpital, zirouz. Les gens ils savent pas. Ouais, ok, d'accord. C'est interdit par la halakha. Tu ne veux pas toi provoquer. La vie, ça t'appartient pas. Une seule condition permet de faire un zirouz. C'est vrai, la halakha dit. S'il y a un danger pour le oubar, et le cœur il arrête de battre, Hazve Shalom, ou alors s'il y a un danger quelconque, ou pour la femme elle peut avoir une déchirure très grave, tout de suite on... Non, je te dis la vérité, parce qu'il n'y a pas de place, vite, il n'y a pas de lit, on n'a pas que ça à faire d'attendre. Ouais, mais comment vous savoir le médecin? Le médecin te dit c'est dangereux. Le médecin te dit bah, écoute, si elle n'accouche pas maintenant, tu prends des risques parce qu'elle a précompétitif ce que tu veux. Alors si tu attends plus, comme on sait que ça ne va pas se faire naturellement parce qu'il est fermé. Si le médecin te dit qu'il y a un danger, tu vas direct, il n'y a pas de problème. Non. Dis-moi c'est quoi le danger? Tu imagines le mari qui est là, c'est danger? Ah ok, c'est danger. C'est quoi le danger? Tu t'en fiches? C'est quoi la question? C'est quoi le problème? C'est obligé tu dois poser la question. Il doit te dire c'est quoi le danger. Il y a un problème dans le dofek, il y a un problème dans le cordon ombilical. Il doit te dire c'est quoi le danger. Danger. Quel danger? Toi tu passes, tu manges tu gobes tout ce qu'il te dit. Au contraire, il y a beaucoup de médecins qui se trompent. Donc il m'appelle, je dis alors, je pose des questions pour voir si d'après halakha, je dois te donner l'autorisation de faire le zirouz ou pas. Je dis tu fais pas de zirouz. Tu fais pas de zirouz. Interdit. Bref, premier accouchement, il vient d'arriver à l'hôpital, ça fait 3 heures. Premier accouchement, ça dure des heures et des heures, sur une journée, une nuit des fois. Ça dure 10 heures, 15 heures. C'est un premier accouchement, calmez-vous, ça va Besséder. Il a vu que vous n'êtes pas religieux, il n'en a rien à faire. Zirouz, il n'y a pas de place à l'hôpital, on n'a pas que ça à faire d'en attendre. On fait Zirouz, Nigmar Asipour. Bref, lui il accepte ce que je lui ai dit. Et il dit à Rav Amar, chez l'autre Zirouz. Là, qu'est-ce qu'a dit la femme? Le Rav, c'est pas un docteur. Hein? Le Rav, c'est pas un docteur. Non, pas ça. Il dit, mais moi, j'ai envie d'en finir. Toi? J'ai envie d'en finir, toi? Là, faut faire zéro. Non. Non. Elle m'a bluffé la femme. Non, elle avait envie d'en finir, elle n'a pas envie de se prendre la tête. Je dis à madame, votre fille qui va arriver maintenant, elle a une date prévue, une heure prévue, Hachem il a prévu cette date. Et vous savez combien de femmes qui ont fait les zéros à l'erreur comme vous, et qui ont un problème de Neshima parce que le gosse n'a pas eu le temps de bien finir. Chaque jour qu'il est en plus, c'est un cadeau pour lui. D'accord, mais si Tachlès, il décide de faire Après je lui dis, après je lui dis. Après, c'est Hachem qui a décidé au final qu'il accouche à ce moment-là. Comment ça, Hachem a décidé? A priori, on ne peut pas. Mais a posteriori, Oui. il l'a fait. Bah, il est né à telle heure, telle date. C'est Hachem qui a décidé. Il a provoqué ce qui n'était pas prévu par Hachem. Oui, alors. Oui, mais au final, ça s'est passé comme En tout ça. cas, Hachem il a prévu qu'il naisse à telle heure. Mais quelqu'un, il n'y a pas de problème, tu vas voir un chirurgien, tu ouvres le ventre et tu l'ouvres, il n'y a pas de problème. Ou tu fais une apala. Tu prends, au premier mois de la grossesse, tu prends un médicament, il n'y a plus de oubar. C'est entre tes mains aussi. Il y a pas, tout entre les mains d'Hachem, mais la religion et la Torah, c'est pas entre les mains d'Hachem, c'est entre tes mains à toi. C'est là, Hachem il a décidé qu'il naisse. Mais tu peux prendre un joint et le rendre, je sais pas, c'est entre tes mains aussi. Tu peux aller maintenant sauter d'une montagne et que le oubar et la mer y partent. Ok, tout vient d'Hachem, c'est vrai, mais tu as aussi toi-même ta responsabilité d'une chose. Pas. Bref, je lui dis après tu fais ce que tu veux, c'est la halakha. Mais regardez combien c'était difficile pour eux, ils ont accepté Baruch Hashem. C'est difficile des fois de respecter la halakha, mais ils l'ont fait, Baruch Hashem. Et celui qui arrive justement à casser cette maison-là, ou casser cette chose-là qui est dans sa vie pour Hachem, Hachem il fait des miracles extraordinaires. Écoutez cette histoire extraordinaire. Quelqu'un qui avait dans sa poche
une enveloppe de 9720 shekels. 9720 shekels. Une enveloppe qui était destinée à payer une dette pour l'école de l'enfant. Okay. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Une chéla? Non? Il parle pendant votre cours. Non, il n'y a pas quoi. Okay. Maintenant, il a dans sa poche 9720 shekels pour rembourser une dette. Ça fait des mois et des mois qu'on lui dit rembourse la dette. Il monte dans le bus de Netanya 631 pour Bnei Brak. Il a une veste, c'est un rave, il a une veste, il a un chapeau, il enlève, il fait chaud. Les bus des fois c'est blindé, le truc. Il enlève sa veste, il la plie, il la renverse comme ça, comment je peux appeler ça, il met le capelota, il met ce chapeau. En haut dans le bus, il y a toujours des petits trucs là, des petits madafim. Il met sa veste, il a pris, il met ce chapeau à côté, le truc, et il est dans son bus tranquille. Il sort du bus, il met sa chapeau, sa veste, il arrive chez les Bnei Brak pour rembourser la dette. Il dit, oh, le bon Shalom, la veste. Et là, c'est un moment difficile parce que c'est celui qui connaît ça. Il rechausse, il trouve sa veste, il se déshabille, il enlève son chapeau, il coupe. C'est horrible, c'est une épreuve horrible. Et là, il dit, mais elle est où là? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Il appelle sa femme, t'as pas vu le truc? Il appelle l'autre truc, il court à la Tachana Merkazit, il y a Cholot qui l'a fait tomber. Imaginez-vous le stress. Pour celui qui a vécu, moi j'ai déjà vécu un truc pareil. Okay. Et là, il reçoit un appel. Shalom Arav. Ken. Shalom. On m'a donné votre numéro, j'ai un grand problème de Shidour. Dans 3 semaines, c'est le mariage. Et j'ai besoin de vous, c'est très important. Il dit, Aval slicha, aval achav, lo nira li shani yachol ledaber, je peux pas trop parler aujourd'hui. Aval Rav, j'ai besoin de vous une demi-heure les fachot. Il faut que vous m'aidiez une demi-heure. Écoutez-moi, c'est une histoire compliquée. Il faut prendre une décision. Qu'est-ce que vous lui répondez à cette fille-là? Rav ou pas, peu importe. Vache ta mère! Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas le moment, j'ai perdu 10 000 shekels! Faut poser la question à Moshe. J'ai perdu. C'est impossible! C'est impossible! Et là, il s'est rappelé du Vort. Là, il s'est rappelé du Dvar Torah, du Rav Lopian. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je me rappelle du Vort, du Dvar Torah, du Rav Lopian, que celui qui se sacrifie, Hachem Ifarnes. Il dit, ok, c'est bon, je t'écoute. Il s'assoit, il commence à écouter. Imaginez-vous le lahatz. Il faut avoir des midotes pour ça. C'est ça la Torah. La Torah se transforme un homme en une personne de spéciale. C'est la Torah. Maintenant, il finit avec elle 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Il dit, purée, bon, le type a eu le temps de prendre l'enveloppe, il est parti en Suisse, il est parti acheter des chocolats, une montre Rolex. Il dit, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Okay. Il ne peut pas acheter une montre Rolex avec 30 000 shekels, c'est vrai. Acheter une montre Casio comme la mienne. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit à la fin, il dit, Rav, vous m'avez tellement aidé. Merci. J'ai annulé le Shidour grâce à vous. J'ai compris mon erreur. Je vais pas, on va annuler les trucs, les voir, etc. Toda Rabba, vous êtes extraordinaire. Et non, même pas. Il dit, oui, je suis extraordinaire, mais tu sais, je vais te raconter une histoire. Je suis extraordinaire, mais j'ai perdu pendant que je te parle maintenant. Donc je t'ai répondu au téléphone, là, t'as ton histoire à 2 balles. J'ai mes 9500 shekels qui sont en train de le type est en train de profiter, il est en train d'acheter un Ken, un G, un truc. Prie pour moi. Demande à Hachem que par ce truc. Demande à Hachem, prie, pense à moi. Fais une fila pour moi. Et là, vous inquiétez pas. Là, je prends le bus, je rentre chez moi. Vous inquiétez pas. Elle prend le bus. Elle prend le bus. Okay? C'est pas un hasard. Elle met son sac. Elle rentre chez elle à Rehov Rabbi Meir, à Netanya. Elle sort son sac. Il y a un truc qui tombe. Hop! On voit, c'est pas possible. Oh! Elle ouvre l'enveloppe. Elle compte 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000, 9720 shekels. Rappelez tout de suite, elle dit, Kvod Rav! J'ai l'enveloppe. Combien vous avez perdu? 9720 shekels. Ah ben je l'ai avec moi, là, c'est le truc. Il y a Chutzpanit, nous sommes achetés, en plus tu voles mon argent, t'as pas honte. Okay? Non, c'est pas moi qui l'ai volé, je l'ai trouvé, c'est le bus, j'étais là, j'ai trouvé. Elle dit, Ribono Sha'olam, regardez comment Kadosh Baruch Hu, comment Chazal ils disent, quand Shara de Nisayon, quand quelqu'un est un Nisayon, c'est là qu'il faut demander à Hachem, c'est là qu'il faut profiter. Ken, est-ce que quelqu'un il arrive à faire ça pendant sa Nisayon cachée?
En d'avoir casé par Olam que quelqu'un il fait une Messirut Nefesh pour Hachem et qu'Hachem il l'aide pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour finir, il y a un couple qui voyage à Méron il y a 2-3 ans et il y a des Shabbatot comme ça organisés par des séminaires, etc. Méron c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Méron c'est un yishuv. C'est un yishuv où il y a des maisons et parmi ces maisons-là, dans ces villages-là, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Méron c'est pas que Rabbi Shimon. Il y a là-bas des maisons, il y a là-bas des gens qui construisent des appartements pour la Iloula. Et ces gens-là, ils vont en bus à Méron. Pour aller, c'est toujours facile. Vendredi matin, il y a des bus, vendredi 3 heures avant Shabbat. Mais pour le retour, samedi soir, quand c'est Shabbat d'été, c'est très court, il n'y a pas beaucoup de bus. Et c'est blindé. C'est tard. Ils arrivent 1 heure d'attente, parce qu'ils ont raté le bus. Parce que, comme c'est blindé, il y a des gens qui montent dans le bus. Et comme ils ne sont pas arrivés, ils ne savaient pas que c'était aussi blindé. Donc il n'y a pas de place pour remonter. Donc ils attendent 1 heure le prochain bus. Ils disent, on va se mettre devant. Dès qu'ils rentrent le bus, on sort les couteaux, ce truc, on rentre les premiers. Okay. Ils sont rentrés, le bus il arrive 1 heure après. Ils sont rentrés 10h15. Ils s'assoient dans le bus. Après un Shabbat, c'est l'été, fatigué, on va rentrer à la maison, il y a encore 1h30 de route. Au moins, il y a une place assise. Au Hachem. Tout le monde commence à monter. Balagan, il n'y a plus de place, on fait le bus. Bon, il y a des bus, un après l'autre, ils font la queue. Le type, il voit par terre un trousseau de clés. Il dit, oh, il ramasse. Chez le mien, Maftechot. Personne ne répond. C'est pas toi, c'est personne. Okay. Il dit, il y a une mitzvah de la Torah de Hashavat Aveda. Il y a une famille qui va rentrer ce soir, qui va chercher ses clés, et qui vont rentrer à 2h du matin chez eux, 1h du matin. Il n'y a pas où rentrer. Comment je peux laisser ça un truc pareil? Quelqu'un qui est égoïste, ou qui n'a pas forcément cette facilité pour de l'amour du prochain, il dit bon, maintenant je suis casse la tête, ça fait 1 heure, j'attends, c'est bon, top, il n'y a pas. Et il a dit à sa femme, je suis obligé de faire cette mitzvah. Reste assis, je suis obligé. Reste assis, ça fait 1h30 qu'on attend, tu vas pas rentrer. Où tu vas dormir, peu importe, dans le Kever Rabbi Shimon Bar Yochai, peu importe. Il n'y a pas de bus, truc, reste assis. Je dois faire cette mitzvah. Il va voir le chauffeur. Baruch Hashem, le chauffeur israélien, ils sont très patients, ils sont très contents, Baruch Hashem. Il dit, Slicha, Adoni, Mataroté. J'ai rien dit, 2 minutes. Slicha. Pas la Shonara, nos chauffeurs, ils sont extraordinaires. À part si des Arabes, oui, effectivement, pas de problème, c'est des Goïms, mais pas de problème, c'est une catastrophe. Mais Béhémet, il dit, écoutez, t'as assez litova. Putain, juif, t'as assez litova. Fais-moi une faveur. Donne-moi 5 minutes, montre en main. Je cours dans tout le bus, je suis de retour en 5 minutes. Lech la, Azazel, un innocent, tu veux pas descendre, je pars. T'as assez litova. Fais-moi une faveur, c'est une mitzvah. Azav votre ima mitzvot shelcha, et je te dis une chose, tu partiras pas d'ici tant que je reviendrai pas. Miata Birklal, tu vas voir que je vais partir. Tu partiras pas. Je reviendrai, tu seras là encore. Tu partiras pas. Je vais pas, tu vois, je te montre que je partirai. Il prend le truc, il allait tout le monde part, il descend. La femme elle en angoisse, c'est mon mari, truc. Elle dit celui qui est Moser Nefesh, il rate jamais. Top. Il va dans le bus qui est à côté, derrière. Chez le mien Aftechot, personne ne répond. Il y a encore un autre bus derrière. Chez le mien Aftechot, personne ne répond. Jusqu'au dernier bus, il va jusqu'au bout, au bout de l'allée. Il y a un zaken, un vieux qui se lève. Il dit oh, Aftechot Sheli, Toda Rabba, merci beaucoup. Le miskin, le zaken, il serait rentré chez lui à 2h du matin. C'est un Allemand, c'est un veuf. Qui va aller, où il va dormir? Où il va passer la nuit? Il dit Hashem yivarech otra. Yivarechecha Hashem vishmecha. Yer Hashem panav elecha vechuneka. Il continue de faire bichat kohanim. Comme tu m'as aidé, Hashem il t'aidera. Oui, mais là, juste, tu peux demander à Hashem qu'il m'aide juste pour rentrer chez moi. Parce que là, j'ai plus de bus là. Hashem il t'aidera, truc. Il descend du bus, il n'y a plus de bus. Toute l'allée elle est vide. Tout le monde est parti. Il voit au bout, à peut-être 150 mètres, un bus qui est bloqué. Il est en train de partir, mais il est bloqué dans la deuxième voie. Il dit bon, c'est mon dernier bus, ma femme elle est partie, celui-là je le prends et qui m'amène n'importe où. Mais je suis à Yishuv Méron à 11h moins quart, à la nuit là-bas c'est fini, il n'y a plus de. C'est le trou du monde là-bas. Il court, il a peur que le bus il s'en va. Il a peur que le bus il s'en va à la dernière minute.
Il monte, qui c'est qui voit? C'est le même chauffeur. Il dit, ah, Manishma. Ah, sa femme, elle est en train d'exploser de rire. Et il s'est dit qu'il n'allait pas partir. Et il dit, sa femme, il dit, viens, je te raconte, qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, quand tu es parti, tu es descendu, il y a une vieille Marocaine qui est arrivée, Blainara, avec ses sacs et son caddie. Elle a la centaine plus, avec son truc, elle dit, elle monte dans le bus avec ses sacs et ses trucs, là, du Shabbat, truc, ses salades, c'est trucs de salade remontrée, de trucs, de la valide, truc. Alors, m'a donné, Kamazé Orlé le Natania, combien ça coûte pour Natania? Il dit, Giveret, c'est long Natania, cette ligne, elle va pas à Natania, elle va à Tel Aviv, elle va à Bnei Brak, Tel Aviv, c'est pas Natania. Non, Natania, j'ai besoin de Natania, qu'est-ce que vous voulez? Tu me prends Natania, combien ça coûte, je te paye? Il dit, il y a des lignes, il y a des bus, il y a des numéros. Chacun il a sa ligne, sa destination, truc. Lo, c'est lo velkacha. Tarbura Tsiburit. C'est un transport public. Le public, il doit le charrette est un public. Il doit servir le public. Il n'y a pas, je descends pas d'ici. Il a commencé à l'idvaquer comme une hama, le bus, il dirait, bon, il se passe, il y a un fou qui m'a demandé de s'arrêter pour les clés, une vieille qui monte maintenant. Il dit, c'est bon, j'arrête là. Il coupe le contact, il se met, il était tard, il met sa tête dans la vitre, il commence à dormir. Il dit, c'est bon, faute. Ça y est, vous m'avez pris la tête. Je vais dormir maintenant, ça y est, je suis fatigué. Il n'y a que des malades ici. Ken Maintenant, les gens, ils ont dit, démarre. Non, je dors, tant qu'il n'y a pas ces fous qui arrêtent. Ken À tel point que bon, il se dit, bon, allez, on va démarrer, il a attendu une demi-heure, la veille, il est resté. C'est comme Azal Netanya. Il dit, c'est pas Netanya, il est Olam. Il appelle le Pakar Harashi. Le Pakar Harashi, il arrive, avec sa belle casquette, bon, il arrive, et il dit, Giveret, Androtsa dort. L'homme est il est où le ministère de la Tarboura? Il est où le ministère des Transports? Il a mini maintenant Méron, tu vois. Genre, quel rapport le Pakar avec le ministère de Tarboura? Je vais appeler le ministère de Tarboura, vous allez voir, le truc. D'ailleurs, une histoire qui est passée, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques mois, une vieille dame, la pauvre, elle est montée dans un bus à Yerushalayim, ici à Tachar Merkazit, je ne sais plus quelle est Tachar Merkazit. Dans sa carte, il n'y a plus de points, là, je ne sais pas comment. Et le chauffeur, il a dit, descends. Elle s'est retrouvée, la pauvre Miskina, une vieille dame. Et les gens, ils ont porté plainte contre eux. La Kheva, Egad, ils ont donné des pitsouim. Ils ont changé le système de paiement dans le bus. Miskina, elle est vieille dame, elle monte, elle ce truc, elle se casse la tête. Tu ne peux pas la jeter comme ça. C'est pas possible. Donc des plaintes comme ça fait le tour de la radio, des médias. Les gars, ils sont pris une claque par le tribunal, truc. Donc, pitsouim, bet mishpat, truc. Donc le Pakar Harashi a dit, écoutez, madame, s'il vous plaît, pendant qu'ils sont en train de se battre, l'autre est en train de faire la mitzvah, la Shabbat Aveda. Et dès qu'il est rentré, le Pakar, il a pris la vieille, il lui a dit, écoutez, je vais vous appeler un bus qui vient du nord, qui part dans le Merkaz, je lui ai demandé qu'il fasse un détour vers Méron, il prend les gens, il va vous prendre, ne vous inquiétez pas. Et après, le type, il a dit, cette vieille dame, c'est pas une vieille dame, c'est Léon Navi, c'est pas une vieille dame. De là, on apprend un Isod Gadol. On apprend un message extraordinaire. Azor'im bedim'a berina ektsou. Celui qui fait une épreuve, c'est difficile pour lui de faire une mitzvah, de prier, de shmirat enaim, de shmirat alashon, d'étudier la Torah, de prendre sur lui 1 heure de limoud par jour, par semaine, de prendre sur lui quelque chose, c'est difficile pour toi. Au début, c'est bedim'a. Au début, il faut sacrifier, ne pas dire la shonara, ne pas dire d'aider les autres, d'aimer son prochain. Au début, c'est difficile. C'est à tel point que c'est une épreuve. Mais sache que quand tu vas détruire ta maison, il y a un cadeau qui sort. Le rov des problèmes de Shalom Bayit qu'il y a dans les maisons, je sais par expérience, c'est des moments très difficiles. C'est le Gehinam, souvent pour les gens. C'est très 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 difficile le problème de Shalom Bayit. Il y a des fois des gens qui arrivent à la déprime totale. Mais quand ils arrivent à s'en sortir, ils viennent voir un Rav, ils s'en sortent avec la Siyata d'Ishmaïa du Rav. Et Baruch Hashem, ils prennent sur eux du limoud, ils prennent sur eux une formation, ils prennent sur eux quelque chose. Bah, sauf ce qui va sortir de cette destruction, un couple épanoui jusqu'à 120 ans. Des fois, Hashem nous envoie des épreuves, prends-la cette épreuve, et prends-la du beau côté. Azorim bedim'a, parle-moi, demande-moi, je vais t'aider, t'inquiète pas. À la fin, Berina Iktsoru. À la fin, tu vas prendre tes récoltes, et tu vas chanter et danser. Ça, c'est le essor d'aujourd'hui qu'on a appris. Azorim bedim'a, Berina Iktsoru. Celui qui donne pour Hashem, celui qui est mon nefesh pour Hashem, pour la Torah, il ne perdra jamais. Au contraire, Hashem lui fait un balagan
pour transformer sa vie en grand cadeau. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.